Bonsoir chers amis. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'articulation de l'épaule, restaurer sa mobilité complète, renforcer la fonction des muscles et travailler ce qui fonctionnait mal. Le problème de l'articulation de l'épaule est assez répandu et vous avez probablement vu de nombreux exercices différents sur Internet. Le plus populaire de tous les exercices est l'exercice. Eh bien, parfois il est décrit comme visant le grand ou le petit rond, parfois comme visant le subscapulaire ou l'infraépineux, mais en principe, les deux groupes musculaires travaillent dans cet exercice. Et l'un des exercices les plus courants que nous pouvons observer, ce sont ces mouvements où nous fixons l'élastique, nous faisons une rotation. Il y a différentes variantes avec différents types de rotation. Mais la version classique, c'est celle-ci. Ici, on peut fixer quelque chose pour limiter le mouvement de l'épaule. Il y a ce genre de rotation et aussi ce genre de rotation. L'exercice est bon, mais il n'est pas toujours possible ni nécessaire de commencer par celui-ci. Et dans cet exercice, en effet, le muscle sous-épineux et le muscle sous-scapulaire travaillent bien et ils sont très souvent blessés. Ils présentent divers troubles, ils s'atrophient. Ils sont importants parce qu'ils s'insèrent directement dans la capsule de l'articulation de l'épaule et participent justement à ces rotations. Ce sont des mouvements qui sont généralement limités lors des périarthroses scapulo-humérales, aussi appelées capsulites adhésives ou périarthrite scapulo-humérale. Mais l'essentiel, c'est que l'épaule fait mal, ne bouge pas, le bras ne bouge pas. Il ne faut pas commencer par ces exercices. Vous pouvez commencer par eux seulement si votre épaule supporte bien la charge et que le problème est uniquement une limitation de la mobilité. C'est-à-dire, si par exemple vous avez du mal à amener votre épaule vers l'arrière ou s'il y a une différence entre le mouvement d'un côté et de l'autre, par exemple, d'un côté l'amplitude est un peu plus grande, de l'autre un peu moins, mais qu'il n'y a pas vraiment de douleur, alors ces exercices vous aideront. Si vous ne faites que ces exercices en essayant de retrouver l'amplitude de mouvement, le processus peut durer longtemps et devenir chronique. Parce que s'il y a un manque de volume dans d'autres muscles qu'il faut d'abord rééduquer, ces mouvements vont provoquer une inflammation légère mais constante dans la capsule articulaire elle-même et même dans les muscles eux-mêmes. Parce que les muscles eux-mêmes ne sont pas très volumineux et sont facilement sujets aux blessures. Par quoi faut-il commencer? Tout d'abord, cela dépend du stade de la maladie elle-même. C'est-à-dire, si vous êtes en phase aiguë, par exemple à la suite d'un traumatisme, si, il y a une semaine ou deux, vous êtes tombé sur l'épaule ou vous l'avez surmené à l'entraînement, par exemple en faisant un exercice, et que vous avez ressenti une douleur aiguë pendant l'exercice, que tout s'est enflammé et que vous ne pouvez plus bouger. Dans ce cas, il ne faut pas faire d'exercice actif tout de suite, il faut attendre que l'inflammation disparaisse. En revanche, si du temps s'est écoulé, que le processus est chronique ou que la douleur n'est pas apparue après un effort physique, mais progressivement, sans raison apparente. En conséquence de l'atrophie des muscles, la capsule articulaire a progressivement perdu son élasticité. Dans ce cas, ce que nous faisons maintenant convient parfaitement. Soit un certain temps s'est déjà écoulé après la blessure et il est temps de rééduquer l'articulation elle-même, mais elle bouge mal, des douleurs apparaissent dans certaines positions extrêmes ou bien la nuit, par exemple. Les muscles autour de l'articulation peuvent eux-mêmes s'affaiblir de manière inégale et perdre du volume. Il arrive souvent que certains d'entre eux perdent presque complètement leur volume, jusqu'à 10% du volume initial, tandis que d'autres conservent leur tonus. Et on peut dire que tout repose sur eux. Souvent, ils font mal en même temps que la capsule articulaire. On veut soulager leur tension, on leur accorde plus d'attention, mais ce qui ne fonctionne pas reste inactif. La première chose à faire dans ce cas, c'est de commencer par entraîner la partie postérieure du muscle deltoïde, le deltoïde postérieur. Et choisissez un angle qui permette de solliciter à la fois le muscle sous-épineux et partiellement les muscles ronds.
mais sans effectuer cette rotation, car avec la rotation, on travaille déjà la mobilité de l'articulation de l'épaule elle-même. On commence en quelque sorte à étirer la capsule de l'articulation. C'est déjà l'étape suivante après avoir augmenté le volume musculaire. Donc, la première étape de la rééducation de l'articulation de l'épaule, la première étape de la rééducation de l'articulation de l'épaule, c'est la récupération du volume musculaire. Lesquels? C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à développer la mobilité de l'articulation tant que vous n'avez pas de volume musculaire, parce que vous allez peut-être étirer la capsule, mais il n'y aura rien pour la faire bouger. Et il est possible qu'en même temps, vous blessiez aussi ces muscles atrophiés, qui contiennent souvent aussi du tissu conjonctif, de la fibrose. Donc, la première étape, c'est la récupération du volume musculaire. De quels muscles avons-nous besoin? Tout d'abord, le plus volumineux, c'est le muscle deltoïde. Il faut d'abord commencer la récupération. Le plus souvent, il faut commencer par le deltoïde postérieur, car c'est lui qui est généralement le plus atrophié. Il existe aussi des exercices pratiques qui ne provoquent pas de douleur, tout en sollicitant à la fois ce muscle et le muscle sous-épineux. Ensuite, à l'étape suivante, on peut commencer à rééduquer ce groupe musculaire antérieur. Cela inclut justement le deltoïde antérieur. Très souvent, la douleur apparaît justement dans la zone du deltoïde antérieur, dans la zone du tendon du biceps qui, un des tendons s'attache ici à l'apophyse coracoïde de l'omoplate. C'est aussi ici que s'attache voilà le petit pectoral. Et sous ce tendon se trouve encore le muscle coraco-brachial qui fait très souvent justement mal, qui est très souvent surchargé parce que le deltoïde antérieur perd aussi sa capacité à bien fonctionner. La douleur à l'avant de l'épaule est très souvent liée à un spasme du muscle coraco-brachial ainsi qu'à une inflammation du tendon du biceps qui se trouve juste ici. Bon, ça suffit, on arrête de parler, d'accord? Il est temps de montrer l'exercice. Je comprends, c'est difficile de garder l'attention, la concentration, donc je commence le mouvement. Mais en même temps, je vais aussi parler. Vous pourrez regarder l'exercice et écouter ce que je dis en même temps. Essayez comme ça. En gros, on prend le poids dans la main. Il ne faut pas prendre un poids trop lourd. Selon depuis combien de temps votre bras n'a pas bougé, selon l'intensité de la douleur, on choisit le poids. Vous pouvez commencer avec un demi-kilo. Parfois, le poids peut même être plus bas. Il suffit de l'augmenter progressivement sans acheter d'haltères spéciaux. Augmentez chaque fois de 100 grammes. Vous pouvez simplement remplir une bouteille d'eau. Il y a une bouteille d'un demi-litre, 0,5. C'est juste une simple bouteille d'eau. Même l'eau, le nombre de litres équivaut au nombre de kilos. Ceux qui ont étudié la physique connaissent ces astuces, non? Ça aide aussi. Observez surtout le mouvement lui-même. Comme ça. On est allongé, on laisse tomber le bras comme ça du lit ou du canapé. Si vous avez ce genre de meuble rembourré, vous disposez de ce genre de choses. Le mouvement lui-même est comme ça. Une option, c'est quand on garde l'auriculaire vers le haut. Ce mouvement-là, il n'est pas nécessaire d'avoir une grande amplitude, il ne faut pas lever la main trop haut comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que votre deltoïde reste constamment sous tension. Mais ici, il y a à la fois le deltoïde et l'infraépineux. Tout cela travaille. Le mouvement lui-même est comme ça. Voilà, vous prenez le poids dans la main. Si au moment où vous descendez ici, qu'est-ce que vous avez dans la main? Un haltère, une bouteille d'eau, n'importe quoi. Descendez ainsi. Si une douleur apparaît dans l'épaule, peu importe l'endroit, il faut réduire le poids et l'amplitude et ne pas descendre autant. Vous descendez, vous remontez, vous descendez, vous remontez. Position du bras. Elle peut être dans n'importe quelle position. Si tout va bien et sans douleur, vous pouvez la laisser alignée à l'épaule. En cas de douleur ou d'inconfort, un peu plus bas. C'est-à-dire que dans cette plage, vous pouvez choisir n'importe quelle position du bras. Lorsque vous commencez à peine l'exercice, vous adoptez la position la plus confortable, celle qui facilite l'exercice, pas celle qui le rend plus difficile. Dans cette position, vous vous entraînez, vous abaissez puis levez, répétez. Dans cet exercice, la charge ira justement sur le deltoïde postérieur et le muscle sous-épineux, sans ces torsions. Ainsi, la capsule de l'articulation n'est pas irritée en même temps.
Ceci est la première étape de la rééducation. Ici, on augmente progressivement le poids. On peut l'augmenter petit à petit jusqu'à 3 kg, mais cela, c'est pour plus tard. Si votre épaule vous fait mal en ce moment, si elle ne bouge pas, alors il suffit d'atteindre un certain poids, disons jusqu'à 1 kg, 1,5 kg, pour que les muscles commencent déjà à fonctionner plus ou moins. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez au moins un 5 cents euros. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. C'est la première étape, le deltoïde postérieur. Regardez encore une fois. Là, nous sommes allongés sur le côté. On a pris. Choisissez une position où il serait confortable de tenir le bras. Et dans cette position, le nombre de répétitions, même 5, peut suffire si le muscle est déjà fatigué. Vous pouvez même en faire 3 avec des pauses. Faites 3 fois, posez la main, reposez-vous. Si c'est douloureux, quel que soit le poids, alors faites-le simplement sans poids au début. Tenez simplement un objet en main pour faciliter le respect de la trajectoire du mouvement. Eh bien, je ne sais pas, un crayon. Ce que vous avez sous la main. Deuxième option, cette rotation-là. C'est-à-dire que dans cette position, l'angle de mouvement dans l'articulation change un peu. Et en plus de cette partie du deltoïde postérieur où elle travaille presque isolément, une portion du deltoïde moyen s'active également ici. Voilà, s'il n'y a pas de forte inflammation du tendon du muscle supraépineux, ni de lésion de ce tendon, alors vous pouvez vous permettre de faire le mouvement dans cette position. Cet exercice peut se faire de 2 façons, avec cette rotation ou celle-là. Il existe encore une autre variante de cet exercice avec un élastique. Il est préférable au début de le faire ici parce que la charge se concentre précisément sur cette partie, sur le deltoïde postérieur. C'est l'exercice le plus sûr, il vaut mieux débuter la rééducation de l'épaule avec cet exercice. Parce qu'en même temps, l'afflux sanguin s'améliore, c'est-à-dire que tous les processus dégénératifs qui se produisent dans l'épaule entraînent aussi une diminution de l'irrigation sanguine. Et ce mouvement-là, en général, va aussi améliorer l'afflux sanguin vers l'articulation de l'épaule elle-même. Voilà donc la deuxième option. C'est le même mouvement, mais avec un élastique. Voilà ce que vous faites. L'inconvénient, c'est qu'ici le mouvement atteint son maximum au moment où vous écartez le bras jusque-là, la charge maximale, alors qu'avec un poids, la charge maximale se trouve à ce point, là où les muscles sont justement étirés.
C'est plus bénéfique pour l'épaule. Si vous faites l'exercice à la poulie dans la salle de sport, c'est bien aussi, c'est également bon, car la charge est uniforme à ce point-ci et à ce point-là. Voici aussi une deuxième option comme celle-ci. Ici, la position du coude n'a pas vraiment d'importance, mais quand vous faites le mouvement comme ça, il est orienté sur le côté, ce qui fait que le deltoïde postérieur travaille davantage. En faisant ainsi, le deltoïde moyen s'active légèrement avec le deltoïde postérieur. Mais dans les deux cas, c'est plus sûr que dans ces rotations-là, ça s'active sans se blesser, sans se tordre excessivement. La capsule, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la partie arrière qui s'active. Ce n'est pas la partie arrière, c'est le muscle infraépineux. Et le muscle rond pour ceux à qui il importe. Mais le principal, c'est le muscle infraépineux. Ensuite, quelle est la prochaine étape? Avec cet exercice, on stabilise plus ou moins l'épaule. Ensuite, vous progressez en charge. Avec le temps, quand la mobilité s'améliore un peu et que la douleur diminue lors des exercices, vous pouvez commencer à lever le bras un peu plus haut, ici, au-dessus de l'épaule. Par exemple, jusqu'au niveau des yeux. Une grande amplitude n'est pas nécessaire. Au contraire, comment compliquer l'exercice ici? Lever plus haut ne sert à rien car la charge diminue. Il faut au contraire abaisser un peu ainsi. Depuis cette position basse, quand le muscle est étiré, vous levez vers le haut. La deuxième option, c'est quand tout va vraiment mal. Il est difficile de faire même cet exercice, même sans poids, mais il faut quand même donner une certaine charge ici, à l'arrière. Cet exercice, là aussi avec un élastique. Ici, vous l'attachez déjà. Ici, en haut. De cette manière. Et le mouvement lui-même sera comme ça. Vous tenez comme ça par le dessus, elle est fixée par le dessus, vous la maintenez comme ça. Et vous tirez vers le bas ici. Donc, c'est un mouvement de haut en bas comme ça. Ici, pour effectuer ce mouvement avec le deltoïde postérieur, plusieurs autres grands groupes musculaires vous aident également. Le triceps et le grand dorsal du dos sont aussi partiellement sollicités ici. Donc, ce mouvement est plus doux pour le deltoïde postérieur. Ici aussi, on peut ne pas faire l'amplitude complète. Donc, si l'exercice précédent provoque de la douleur, on peut commencer par celui-ci. On tire, puis on revient. On peut aussi choisir différentes positions pour la main. Il vaut mieux commencer par celles qui sont les moins douloureuses. Ensuite, à l'étape suivante, on peut progressivement commencer à solliciter la partie avant du deltoïde. En général, comment se passe la récupération de la mobilité? Par exemple, si la personne essaie d'écarter le bras sur le côté, le mouvement ressemble à ceci. L'épaule ne se lève pas. Si la personne lève le bras vers l'avant, l'amplitude est souvent un peu plus grande, mais la douleur survient ici. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'il est déjà possible de faire une certaine amplitude de mouvement sans douleur, après avoir fait l'exercice pour le deltoïde postérieur pendant un certain temps, vous pouvez commencer à entraîner le deltoïde moyen et un peu le deltoïde antérieur. Ici aussi, au début, la charge doit être minimale, c'est-à-dire un poids vraiment très léger. Des bouteilles d'eau conviendront également. Voilà. On commence à faire toutes ces élévations vers l'avant, mais avec une petite amplitude, dans les limites où il n'y a pas de douleur. Voilà. Ensuite, on peut monter progressivement de plus en plus haut. Et ici, il y a plusieurs variantes. Voilà. Vous pouvez faire le mouvement de façon à ce que votre bras se lève sur la même ligne que l'épaule. Vous pouvez lever un peu sur le côté ou lever vers l'intérieur. Et vous devez trouver laquelle de ces positions est la plus facile à réaliser et la moins douloureuse. Par exemple, celle-ci sur le côté. Il me sera donc plus facile de lever le bras ici, je commence par celle-là. Et dans cette position, petit à petit, j'arriverai à lever de plus en plus haut. Je peux mettre un peu plus de poids. J'ai commencé par exemple avec un demi-kilo, puis j'ai progressivement augmenté jusqu'à 2 kilos. Ensuite, je passe à l'angle qui me réussissait moins bien. C'est dans cette position que je vais lever le bras. Et puis, à la toute fin, on peut passer à cet angle-ci qui était le plus difficile pour moi. C'est-à-dire, commencer à vous entraîner ici, lorsque votre épaule a perdu de la mobilité, non pas dans les angles qui vous conviennent le moins,
mais au contraire dans ceux qui vous conviennent le mieux, parce que l'amplitude du mouvement y sera plus grande, dans l'ensemble davantage de muscles seront sollicités et il sera plus facile de tout récupérer ensuite. Par la suite, comment l'épaule se rétablit-elle habituellement? D'abord, c'est cette amplitude-là qui se rétablit, c'est-à-dire le mouvement vers l'avant, puis le mouvement sur le côté, ici. Le bras commence à bouger plus librement. Il ne se lève plus comme ça, mais un peu plus haut, puis encore plus haut. Donc d'abord ça se rétablit comme ça, puis à 45 degrés, puis sur le côté. Mais il arrive que le mouvement vers l'arrière soit le tout dernier à se rétablir. C'est-à-dire que ramener le bras en arrière, ce mouvement-là, eh bien parfois ça empêche ensuite de s'appuyer sur le bras, de faire certains mouvements comme ça, on ressent de la douleur quand on écarte le bras vers l'arrière. Dans ce cas, il y a aussi plusieurs options. L'une d'elles consiste aussi à utiliser un petit poids. C'est quand vous commencez à lever le bras, non pas à partir de cette position, mais à partir d'ici, pour qu'il monte comme ça. Comment peut-on faire cela ? On peut, par exemple, le faire assis sur une chaise. Là aussi, le poids est léger. Si nous soulevons comme ceci à partir d'ici, nous aurons la même charge que précédemment. Si on s'assoit un peu comme ça, vous voyez, ici, il faut tout faire à partir d'une position un peu en arrière, d'une position étirée. Voilà. Beaucoup d'adhérence, de conséquences d'inflammation, de fibrose se forment justement dans cette partie antérieure, entre le tendon du biceps, le processus coracoïde, le muscle brachial, entre le deltoïde et le biceps. Tout cela contient très souvent ce tissu conjonctif qui empêche ensuite de faire le mouvement. Quand vous commencez le mouvement, tout cela tire, se déchire et gêne. La deuxième option, c'est aussi d'utiliser un élastique, tout cela peut se travailler. Voilà, vous avez fixé ici en bas. Il vaut mieux commencer par ce genre de mouvement en levant jusqu'ici. Il n'est pas nécessaire de faire toute l'amplitude si la douleur apparaît, surtout que l'élastique tire de manière inégale. Dans la partie supérieure du mouvement, c'est plus difficile à faire. Et justement, c'est cette partie du mouvement qu'il faut entraîner. Et donc, vous reculez un peu vers l'arrière, vous avancez, votre muscle s'est étiré ici, et à partir de cette position, vous faites le mouvement vers l'avant. À partir d'une position un peu étirée comme ça, vous entraînez cette partie du mouvement. Mais ce n'est pas l'exercice par lequel il faut commencer. Le tout premier, c'est celui qu'on a fait allongé. Donc, on a un peu étiré le deltoïde antérieur, et c'est dans cette position qu'on fait le mouvement. Avec une amplitude à peu près comme ça, il n'est pas nécessaire de lever plus haut, voilà. Mais cela, c'est après que vous ayez déjà fait tout ça, quand vous arrivez à faire ça avec assurance. Un exercice similaire pour le deltoïde moyen. Ici, il aide justement à réapprendre à lever le bras sans que votre épaule ne se soulève. Les exercices standards pour le deltoïde moyen, où vous levez le bras comme ça, ne conviennent pas tout de suite. Car tout cela se fera avec élévation de l'épaule. Ici, il faut commencer le mouvement à partir d'ici pour que le mouvement débute juste là. Voilà, parce que vous ne pourrez pas faire toute cette amplitude. On peut aussi le faire partiellement en étant allongé sur le côté, comme nous l'avons fait, n'est-ce pas? Mais une partie des mouvements fonctionne aussi très bien en position debout avec l'élastique. Ici, vous ne commencez pas le mouvement d'ici, mais d'ici, pour qu'il y ait déjà un peu de tension. Et dans cette position, vous commencez à faire le mouvement avec cette amplitude, c'est-à-dire comme ça. La partie supérieure du muscle, dans ce cas, elle travaille. Là, elle s'est un peu étirée et ici, vous avez fait le mouvement. Tout doit se faire sans douleur également. Pour augmenter la mobilité des bras vers l'arrière, ce mouvement peut être fait de cette manière. C'est-à-dire que le bras est déjà ici derrière vous, le muscle est aussi un peu tendu, mais c'est l'un des tout derniers exercices à faire. C'est-à-dire que cet exercice sert justement à améliorer l'amplitude du mouvement du bras vers l'arrière. Ici, vous étirez déjà un peu la capsule de l'articulation, ainsi que le muscle deltoïde lui-même, et c'est dans cette position que vous commencez à lui appliquer une charge. Si cet exercice, ou bien cet exercice où vous étirez le muscle, provoque de la douleur, alors vous commencez par une charge statique. C'est-à-dire que vous tendez l'élastique,
vous faites ici un petit mouvement et vous restez simplement debout en attendant que le muscle se fatigue un peu. Voilà. Donc, si c'est difficile à faire en mouvement, commencez au moins à le faire en statique pour commencer. Par la suite, à partir de cette position, vous pourrez commencer à monter vers le haut, comme ceci. Ici, d'autres muscles viendront déjà s'ajouter à votre deltoïde moyen. C'est-à-dire que vous ne travaillez plus chaque muscle de façon isolée, car lors de la première étape, il est préférable d'isoler, de travailler chaque faisceau du deltoïde séparément. Et ensuite, quand tout s'est plus ou moins rétabli, il ne reste plus qu'à augmenter la mobilité. Ici, vous pouvez déjà effectuer des mouvements plus complexes où vous avez simultanément, ici par exemple, le deltoïde moyen, oui, il est contracté, et en maintenant cette contraction, vous avez tiré, mais ici il vaut mieux que l'élastique soit à peu près à ce niveau. Et ici, vous faites une élévation vers le haut, puis vers le bas. Voilà, c'est-à-dire qu'en même temps que la partie moyenne du deltoïde est sollicitée, la partie avant travaille aussi. C'est un exercice pour la récupération des muscles qui stabilisent l'articulation de l'épaule. Et ce n'est qu'après cela que vous pouvez commencer tous ces exercices avec des rotations. Des exercices comme ceci, d'accord? Quand tout cela fonctionne déjà, parce que si vous n'avez pas une bonne stabilisation de l'articulation par le muscle deltoïde, ces exercices-là feront plus de mal que de bien. Parce que, par exemple, en cas de faiblesse du deltoïde postérieur et de raccourcissement du muscle coraco-brachial, très souvent l'épaule se déplace excessivement par ici. Et si vous commencez maintenant à la tourner comme ça, vous risquez de la blesser encore plus. Par exemple, le tendon du muscle supraépineux peut s'enflammer. C'est pourquoi il vaut mieux procéder ainsi. À un certain stade, lorsque la douleur s'est plus ou moins estompée, on peut déjà ajouter des exercices pour augmenter la mobilité de l'articulation, c'est-à-dire commencer à étirer la capsule articulaire. Faire en sorte qu'elle recommence à bouger. Notre vidéo s'est déjà éternisée, beaucoup se sont endormis, donc je ne vous montre pas tout. La prochaine fois, je partagerai des exercices de mobilité. De toute façon, il faut d'abord augmenter le volume musculaire. Sans muscles, vous ne développerez pas la mobilité, vous n'aurez rien pour bouger. Exercice pour restaurer l'élasticité de la capsule articulaire, cela dépend de la mobilité de votre bras. Si votre bras ne se lève pas du tout, vous commencez comme ça. Donc, vous vous asseyez sur une chaise, vous prenez, par exemple, un rouleau comme celui-ci conviendra. Vous êtes assis sur la chaise, par exemple, imaginez une chaise. Je n'ai pas envie d'aller chercher une chaise comme si j'étais déjà assis. Et comme ça, vous faites un mouvement d'avant en arrière, ici vous pouvez ressentir de la douleur. Donc, vous allez jusqu'à une petite gêne comme ça. Vous restez dans cette position d'avant en arrière, d'avant en arrière. On ajoutera la chaise plus tard avec l'intelligence artificielle. Donc, vous faites le mouvement, vous allez jusqu'à une petite gêne, sans provoquer trop de douleur, environ 10% de votre douleur maximale. Et ensuite, vous augmentez progressivement l'amplitude. Si elle augmente, cela veut dire que vous faites tout correctement. Si elle n'augmente pas, alors pour l'instant, revenez aux exercices pour augmenter le volume musculaire. Si elle se lève un peu plus haut, alors vous pouvez déjà travailler avec une amplitude un peu plus grande. Ici, vous placez déjà ce rouleau contre le mur. Il ne faut pas s'approcher trop près pour ne pas mettre immédiatement une trop grande charge sur l'épaule. Et à partir de cette position, vous commencez à faire des mouvements, pareils, de façon à ce qu'ils ne vous causent pas d'inconfort. Si quelque chose craque quelque part dans l'épaule, mais qu'il n'y a pas de douleur, ce n'est pas grave. Si ça craque et qu'il y a de la douleur, il est encore trop tôt pour faire cette amplitude. Revenez à l'étape précédente. C'est-à-dire que le développement de cette mobilité, c'est déjà une étape où votre volume musculaire a déjà plus ou moins augmenté. Vous pouvez même passer 2 ou 3 semaines à ne faire que des exercices pour entraîner les muscles. Grâce à cela, vous récupérerez environ 50% de votre amplitude de mouvement, puis ces exercices permettront de compléter le reste. Et ici, petit à petit, vous allez augmenter cette amplitude, faire le mouvement vers le haut. Voilà. Approchez-vous davantage. De cette façon,
Vous pouvez faire un petit mouvement sur le côté au début pour que ce soit plus facile. Si elle se déplie déjà comme ça chez vous, ici, si vous pouvez faire ce mouvement, alors vous pouvez aussi la lever vers le haut sous ces angles-là. C'est-à-dire doucement vers le haut et vers le bas, vers le haut et vers le bas. Un exercice classique, oui, que vous connaissez sûrement de la polyclinique. C'est quand vous vous tenez près du mur et que comme ça, avec les doigts, vous essayez de monter de plus en plus haut sur le mur. Votre épaule va déjà se lever comme ça et vous allez pouvoir la lever encore plus haut. Eh bien, ce n'est pas mauvais, mais celle-ci, quand même, elle est plus pratique. Même avec une petite amplitude de mouvement, vous pouvez faire le mouvement un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus haut, un peu plus bas. Vous avez remarqué que l'épaule s'est levée? Descendez plus bas, pour l'instant c'est votre niveau ici, puis plus haut. Pour le côté sportif, vous pouvez même le noter. Voilà, donc c'est quand même plus... C'est plus efficace que de simplement faire le mouvement avec les mains, parce qu'ici, sans vous en rendre compte, vous allez lever l'épaule, alors qu'avec cette pression, il est plus difficile de lever l'épaule, et il est plus facile de contrôler si elle se lève. Voilà. Et voilà ce mouvement. Ici, il y a différents angles selon ce que vous permet votre corps. Vous pouvez même commencer d'ici, comme ça, en avant et en arrière. C'est-à-dire qu'avec l'appui sur le rouleau, le mouvement est plus facile. Si vous n'arrivez pas à bouger le bras comme ça, avec l'appui sur le rouleau, vous pourrez faire ce mouvement. Ensuite, le mouvement se fait un peu plus haut. Ici, vous commencez à lever à partir d'ici. Voilà, vous l'avez posé. Vous levez, vous abaissez, vous levez, vous abaissez. Les muscles vont se fatiguer. Vous êtes fatigué. Si la douleur apparaît, n'allez pas jusqu'à l'aggraver. Une légère douleur peut être présente. Si, à chaque mouvement, cette douleur diminue, tout va bien. Si elle s'intensifie, arrêtez-vous et réduisez l'amplitude. Eh bien, les amis, je pense que pour aujourd'hui, c'est assez d'informations. Vous avez maintenant de quoi réfléchir et essayer. Indiquez en commentaire ce que vous avez essayé et ce qui a marché pour vous.